Alors quand on parle de digital, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le digital est toujours un élément de contexte. Ça peut effectivement être en pratique un moyen, mais ça ne doit jamais être une fin. Donc très souvent, moi ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas penser une stratégie digitale pour une institution académique, mais qu'il faut penser une institution académique dans un monde digital et éventuellement donc avec le digital, qu'est-ce que le digital peut faire pour l'institution académique. Donc ça, c'est un élément de contexte très important à avoir en tête parce que trop souvent, les gens pensent au digital comme quelque chose qu'on peut utiliser, ils se focalisent sur l'outil, sur le côté gadget, plutôt que cet élément de contexte et ce moyen. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien comprendre que dans un monde digital, on doit réfléchir. Alors, je suis professeur de marketing avec ce qu'on appelle de la customer centricity. Donc, l'idée, c'est de mettre son client au cœur de ses processus. Alors, évidemment, je ne dis pas qu'un étudiant, c'est un client, mais c'est cette logique-là qu'il faut prendre. Et donc, par rapport à la customer centricity, très souvent, les gens comprennent mal ce qu'est la customer centricity parce qu'ils pensent que c'est placer son client au cœur de ses processus, alors qu'en fait, c'est construire ses processus autour de son client. Donc, par rapport à une école, la conséquence de ça, c'est qu'elle est très claire, hein, c'est qu'on ne doit pas être là pour nécessairement sauver la salle de classe ou même sauver le professeur. On doit plutôt se dire, dans un monde digital, qu'est-ce qu'un professeur ou une école peut apporter à un étudiant qui a par ailleurs des MOOC, des vidéos de type TED Talk, Wikipédia, toute une série de contenus qui est à sa disposition maintenant n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quel type de device grâce au digital. L'approche que moi je propose, c'est par exemple quelque chose qu'on fait beaucoup à l'ESSEC avec nos chairs, c'est d'utiliser l'école comme une plateforme qui anime toute une série de communautés, les étudiants, les alumni, les entreprises, mais aussi les professeurs et même le staff, quelque part, tout ça c'est des communautés différentes, qui les mettent ensemble et qui les font travailler ensemble sur par exemple des projets communs. Dans ce cadre-là, le digital, c'est un moyen. Donc, dans un premier temps, c'est un élément de contexte, hein, et donc on réfléchit au positionnement spécifique d'une école par rapport au digital. Et une fois qu'on a trouvé ce positionnement spécifique et qu'on le met en place, le digital, du coup, devient un moyen de faciliter les échanges entre ces différentes communautés, de faciliter les échanges entre les anciens, les alumni et les étudiants actuels, par exemple avec toute une série de plateformes ou de réseaux sociaux, de faciliter la coordination des activités académiques et des projets. Ça peut être grâce à des outils de l'EMS comme Moodle ou des outils de quiz par exemple en salle de cours. Mais ça n'est jamais une fin en soi, c'est bien au service d'une finalité qui est se mettre au service de l'étudiant et se mettre au service de son projet de développement ou de carrière et donc que l'école sert vraiment de rampe de lancement. Est-ce qu'on peut dire que le digital n'influence pas vraiment sur la direction que va prendre un établissement? En fait, si, par la force des choses, puisque le digital va faire que, d'une part, nous sommes en concurrence avec tout ce qui existe par ailleurs, les MOOC, etc. Nous devons revoir notre manière de transmettre et donc nous devons utiliser ces contenus par exemple via ce qu'on appelle le blended learning, donc les formations de type hybride, ou le flip learning, la classe inversée, où l'étudiant va regarder un contenu par exemple sur une vidéo et puis va utiliser la salle de cours comme un endroit d'échange. C'est une première façon de se transformer du fait du digital, mais pas nécessairement avec le digital, mais surtout du fait du digital. La deuxième conséquence, et là on est vraiment dans du stratégique, c'est que par la force des choses, avant là où le marché d'une école ou d'une université était typiquement local, avec le digital, c'est la planète entière qui devient notre terrain de jeu. Et si on va sur des formations en ligne, si on va sur des MOOC, sur des vidéos, c'est l'entièreté du monde qui peut voir nos vidéos, mais l'inverse est vrai aussi. Et donc dorénavant, une école comme l'ESSEC, par exemple, sera en concurrence avec Harvard, Stanford, Yale, le MIT, sur les sujets que nous couvrons tous les deux. Et donc, quelque part, ça veut dire qu'on va devoir choisir ses combats parce qu'on ne peut pas nécessairement rentrer en concurrence directe sur toutes les activités que peuvent avoir Stanford, Yale, Harvard ou le MIT. Il y a bien à la fois une transformation stratégique du fait du digital, le positionnement des marques des écoles et des universités doit être revu en regard de la concurrence qui devient mondiale. Une transformation qui est plus opérationnelle dans ce qu'on fait dans la salle de cours
on va le faire un peu différemment parce qu'il y a toute une série de choses qui peuvent être externalisées avec des contenus. Et quelque chose qui est vraiment la traite technique, c'est que même dans la salle de cours elle-même, on va parfois utiliser du digital pour toute une série d'applications différentes, comme par exemple avoir le professeur qui donne son cours à Cergy, devant une classe à Cergy, mais aussi une classe qui en même temps est à Singapour ou au Maroc. Et ces trois classes auront l'impression d'avoir le même cours au même moment sur trois fuseaux horaires différents.